Coucou les filles et les garçons, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo pour mes produits terminés parce que j'en ai encore beaucoup. Donc on va commencer tout de suite. Un premier produit, donc c'est un shampoing que j'ai acheté chez Leclerc, donc la marque Leclerc. C'était au citron vert et ortie, donc équilibrant pour les cheveux gras. Et j'adore ce shampoing. Il est hyper frais, il sent très bon, il a une odeur assez mixte, donc ça peut très bien convenir aussi à un homme. Et il faisait très bien son boulot, voilà, franchement, il était pas cher, il doit coûter dans les 2 euros. Et c'est un très bon produit que je serais susceptible de racheter. Ensuite, j'ai mon eau de chez Mustela. Donc c'est la Physio Bébé, fluide nettoyant sans rinçage. Donc elle est 0% parabène, sphalate et phénoxyéthanol. Voilà, elle est vraiment très bien, elle est haute tolérance, pardon, c'est une 300 ml. J'adore, elle a une très bonne odeur, voilà, elle est efficace, il n'y a pas de souci. Et je l'ai rachetée mais en plus grand format, elle doit être en 400 ou 500 ml, je ne sais plus. Mais voilà, je l'ai racheté, je le trouve très très bien et voilà. Alors ça c'est un dissolvant doux sans acétone de la marque Inel de chez Leclerc. Donc voilà, sans acétone c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué, non mais un peu plus long pour enlever son vernis. Mais sinon je trouve que ça préserve bien mieux les ongles et voilà, franchement je le trouve très bien, il est pas cher, je pourrais le racheter. Un démaquillant, donc les cosmétiques qu'on trouve chez Carrefour. C'est un de mes préférés que je rachète tout le temps. Je le trouve très très bien. Là cette fois-ci je suis sur celui de Inel de la marque Leclerc. Voilà, franchement pour moi c'est un must-have. Encore un must-have, le démaquillant de chez L'Oréal, qu'on ne trouve plus que chez Saga, mais que maintenant je ne trouve même plus chez le mien, parce que Saga en fait ses produits soit qui changent de packaging, soit des fins de série, soit des machins, donc au bout d'un moment ils ne proposent plus forcément le produit quand il n'y en a plus en stock. Et celui-là apparemment c'est un peu le cas, donc je suis un peu dégoûtée. Un gel douche de la marque Dop, donc celui-là c'était au parfum du bonbon cola. J'ai bien aimé mais après je rachèterai pas, c'était sympa à utiliser mais après en plus il n'y a pas d'odeur qui reste sur la peau. Il n'est pas voilà, transcendant quoi. Celui-là je ne l'ai pas totalement fini, il en reste un peu. C'est Toleriane, c'est le dermo nettoyant, fluide nettoyant et démaquillant visage et yeux, tout type de peau intolérante. Donc sans parfum, sans tensioactif, sans conservateur et sans parabènes. Je l'avais trouvé bien mais le lait, je sais pas, j'aime pas cette sensation de lait sur mon visage. J'adore tout ce qui est huile et en gelée. Mais le lait, j'ai vraiment du mal. Et là, de toute façon, il dure que 6 mois. Ça fait bien plus de 6 mois qu'il est ouvert. Bon, il me restait juste un fond, donc ça allait. Mais après, voilà, si vous avez vraiment une peau intolérante, c'est un bon produit. Mais que je ne rachèterai pas. Un autre gel douche de la marque Freshea que j'avais acheté chez Stocomanie, c'était au Monoï. J'ai adoré ce gel douche. Donc si un jour je retourne à Stocomanie, je pense que je le reprendrai. Ils sont super bons. Voilà, c'est un gros format de 400 ml, ça coûte pas grand chose. Et voilà, franchement, il a très bien remplacé celui de chez Yves Rocher. Un autre produit de chez Saga, je suis dégoûtée parce que pareil, ils ne vendent plus cette marque, alors que j'adorais. C'était la crème hydratante gourmande Cupcake biscuit vanille. Et autant je suis pas pourtant très odeur bouffe, mais alors celui-là c'était un plaisir à utiliser. J'en ai encore un mais c'est bonbons fraises qui sont super bons aussi. Et c'était vraiment un plaisir à utiliser, je l'ai même dévissé et après avec le doigt à choper dedans pour être bien sûr de pratiquement tout utiliser. J'ai adoré ce produit, il hydrate très bien la peau et il ne laisse pas un effet collant comme les beurres de chez The Body Shop. Donc du coup ça vous le mettez, vous pouvez vous habiller tout de suite après, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ils ne le vendent plus et je trouve ça nul parce que voilà. Un produit de chez The Body Shop que je n'ai pas terminé mais la date est passée depuis, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. C'était la gelée corporelle pamplemousse rose, alors ça sentait très très bon. Mais j'étais pas hyper fan du truc, donc finalement voilà, je l'ai pas utilisé. Un gommage de chez Sephora que j'avais acheté pendant les soldes il y a peut-être 2 ans. C'était celui-là au coco lait. J'adore leur gommage de chez Sephora. Là il m'en reste encore 3-4 il me semble. Et je ne le rachèterai pas parce que voilà, à part s'ils la refont en solde. Mais voilà, c'est vraiment des très bons produits. J'adore ce genre de gommage au sucre. J'aime beaucoup. Un shampoing que j'ai terminé, c'était un shampoing Chlorane au lait d'avoine extra doux protecteur. J'ai beaucoup aimé, après je pense pas que je rachèterai parce que c'est vrai que les produits Chlorane sont chers.
et qu'il y a plein de shampoings dans les grandes surfaces qui sont très bien à pas cher. Et voilà, celui-là était très bien, mais voilà, je rachèterai pas. Après, c'était vraiment haute tolérance, ça lavait très bien les cheveux sans les agresser. Voilà, c'était un très bon produit. Voilà. Un dentifrice Sensodyne, alors c'est celui que j'achète tout le temps. C'était le gel fraîcheur. Voilà, j'aime beaucoup les Sensodyne. Moi, ça m'évite d'avoir les gencives qui saignent. Et je trouve qu'il est très efficace, mais pas en pâte. J'aime pas les Sensodyne en pâte blanche, j'aime pas, mais le gel fraîcheur j'aime beaucoup. Ensuite un gel douche pour homme qui était à mon copain, bois des tropiques rafraîchissant. Alors ça sent trop bon, les gels douche pour hommes sentent hyper méga bon. Et celui-ci, dérogez pas à la règle. Donc voilà, si vous en cherchez un pour votre chérie, celui-ci sent très très bon. C'est vrai qu'ils ont des gels douche, enfin ils ont des odeurs vachement fortes et qui tiennent bien. Comparé à nous où ça part, quoi. Ça sent bon sur le moment, mais ça tient pas, alors que ça sent super bon. Après, alors j'ai deux masques de la même marque, les Ultra Doux. Le masque merveilleux huile d'argan et camélia. Et celui à l'huile de monoï de Neroli. Donc ça c'est dans les nouveaux. Ils sont sans parabènes et sans silicone, c'est écrit sur les trucs. Et ils sont très très bien, les Ultra Doux. Moi je suis pas déçue de ces masques. Ils coûtent pas très très cher, voilà, ils sont très efficaces et voilà, franchement je peux que vous les conseiller. Après, un autre démaquillant, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc voilà. J'ai terminé un baume Carmex, j'ai dégoûté parce que je crois qu'il m'en reste plus en stock du tout. Donc si vous avez pareil des baumes autres que Carmex qu'on peut trouver plus facilement en parapharmacie, parce que j'ai commandé, ça m'ennuie. N'hésitez pas, qu'ils sont aussi efficaces que des Carmex, parce que me dites pas les labello et tout, parce que alors ça sur moi ça ne fonctionne pas. Ça reste en surface mais ça m'assèche les lèvres, c'est le truc bizarre. Donc si vous connaissez des bons baumes voilà, pour les lèvres qui hydratent très bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite j'ai terminé mon mascara préféré, le Yves Rocher Waterproof volume déployé. Donc je l'ai racheté, il est là. Voilà, c'est pour moi le meilleur sur moi, quoi. Après ça dépend vraiment des cils et de ce qu'on recherche, mais là je trouve qu'il apporte vraiment du volume, il tient la courbure, il allonge et voilà, c'est une brosse tout à fait simple, voilà, en poil, mais le produit est très bien, donc là il est tout sec, il ne reste plus rien. Par contre ce que je vous conseille, c'est moi je sors toujours la brosse sur le goulot. Ça évite d'avoir trop de produits. Il faut mieux en remettre que d'en avoir 50 000 voilà, et puis savoir quoi en faire. Et par contre c'est vrai que c'est un mascara qui se bonifie avec le temps, comme le bon vin. Et c'est vrai qu'au départ il est un peu trop liquide, on va dire. Et c'est vrai qu'il ne donne pas cette impression de volume comme on peut avoir après plusieurs utilisations où il prend l'air et donc du coup la pâte s'épaissit. Donc voilà, si vous voulez le tester et qu'au départ vous n'aimez pas parce que finalement vous dites mais il fait que dalle, attendez de l'utiliser, qu'il prenne un peu l'air et vous verrez que c'est un très très bon mascara. Ensuite j'ai terminé de nouveau une huile d'arbre à thé, j'allais dire roti tree mais c'est de l'arbre à thé. J'en ai utilisé une autre là, j'en ai encore une en stock. C'est pour moi un produit indispensable, qui est devenu indispensable pour moi. Par contre faites attention, c'est vrai qu'il a tendance à assécher là où vous mettez le produit. Donc pensez à bien hydrater votre peau et à n'utiliser que le soir. Mettez pas ça la journée si vous vous exposez au soleil. Les huiles essentielles sont très mauvais avec le soleil. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un super bon produit. J'ai terminé un recourbe cils, parce que là le pauvre il en pouvait plus, il a quelques années. Je sais plus, je crois que je l'avais acheté chez Claire's mais je suis pas sûre. J'en ai racheté un, je ne sais plus, chez Kiko c'est écrit dessus. Qui est très bien, ma foi même mieux parce qu'il n'a pas la même courbure. Celui-ci là était plus courbé donc faisait un peu plus mal aux cils que celui-ci, celui de chez Kiko que j'ai dû payer moins de 5 € je crois, ou 5 €. Est très très bien, franchement voilà, il fait bien son job. Ensuite j'ai des produits que j'ai pas terminés mais qui sont passés au niveau des dates. Je le vois à la compo à l'intérieur qui s'est complètement déphasé. C'était les enluminateurs liquides de chez ELF. Alors je vais les racheter, peut-être pas tous parce que c'est vrai que là j'avais fait une razzia mais ils ont au moins 3 ans. Je vais en racheter au moins un ou deux. J'adore ce genre de produit. Les illuminateurs liquides, je trouve ça beaucoup plus joli qu'en poudre. Sachant que moi voilà, je poudre beaucoup mon visage, donc si en plus je rajoute un illuminateur poudré, ça fait
trop. Donc quand c'est en liquide, je trouve ça génial. C'est pas pailleté, c'est que satiné. Et ils sont voilà, malgré tout magnifiques. Mais là, je ne veux plus mettre ça sur mon visage. Et dernier produit. Alors ceux-là, bon, c'est des fards à paupières ELF. J'avais acheté pareil il y a très longtemps. C'est de la gamme Studio. Mais là, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs, mais bon... voilà, je vais pas les revendre parce que bon, déjà ça vaut pas grand chose. Mais autant ils sont magnifiques comme ça dans le packaging. Mais à utiliser déjà c'est méga poudreux et même mouillé, mais ça se voit pas. C'est une fois estompé, mais il est parti où mon fard quoi. Et donc du coup non, enfin, moi je les conseille pas. Si vous les avez, que vous les aimez, bah c'est cool. Mais voilà, franchement non, je les trouve, c'est décevant parce que c'est vrai qu'ils sont beaux. C'est des super belles couleurs, mais une fois posés sur la paupière, ils sont mais invisibles. Donc c'est pas des produits que je rachèterai. Il y a d'autres choses là qui me plaisent sur ELF, donc je vais faire une petite commande. Mais sinon, non, je vous les conseille pas du tout. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai été vachement rapide. J'ai tout terminé, oui. Donc moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye bye!